comme jamais un monde qui est merveilleux mais qui est menacé. Alors, je ne sais pas si ça vous a frappé également, mais parfois au large, on voit de véritables courants et des amalgames de déchets plastiques, mais très au large. Hein. C'est incroyable. Et de plus en plus. Et les animaux de la mer les rencontrent. Et les mangent, et les digèrent. Voilà tout le problème. Ça menace effectivement la faune marine. Mais alors bizarrement, par un effet boomerang, ça pourrait bien menacer l'homme. De la même manière, on va regarder ça, c'est incroyable. Marcus et Anna, deux militants écologistes. Ils pagayent depuis des années sur les rivières américaines et ils voient la pollution par le plastique qui augmente sans cesse. L'homme en fabrique 265 millions de tonnes par an, un tiers pour des produits utilisés une seule fois, puis jetés. Je viens de marcher juste 5 minutes dans cette crique pour voir combien de gobelets de polystyrène je pouvais trouver. Ce que vous voyez là, c'est la consommation de café de 6 personnes en une semaine. Beaucoup de gens pensent que leur comportement de tous les jours n'a pas vraiment d'impact. Mais si vous multipliez cela par les millions de personnes qui boivent du café juste à Los Angeles, vous comprenez pourquoi on peut voir ça dans chaque rivière, chaque crique, chaque cours d'eau autour de cette ville. Voici Kenton Creek. C'est un affluent important qui coule autour de Los Angeles. Il se jette dans la rivière principale de la ville pour finir dans l'océan Pacifique. Le but de ce bateau, c'est d'attirer l'attention, capter les politiques, les enseignants, le public, pour qu'ils nous regardent et écoutent notre histoire. Écouter l'histoire de Marcus et Anna, c'est plonger dans les mers et les océans de la planète et prendre le temps de regarder. Selon les Nations Unies, chaque kilomètre carré d'océan contient des dizaines de milliers de morceaux de plastique. Ces objets, souvent non identifiés, n'ont pas toujours envahi les eaux et tapissé les fonds marins. Nous sommes seulement la 3e génération à utiliser en masse le plastique. De la surface des eaux jusqu'à 1000 mètres de profondeur, nous avons laissé le plastique coloniser les mers. Voici le résultat d'à peine 60 ans de notre consommation. Malgré les filets pleins, la pêche de nos déchets n'a rien de miraculeuse. 80% des plastiques retrouvés en mer proviennent de ce que nous jetons à terre. Ce matériau a révolutionné nos vies modernes, mais à quel prix? Michel Loubry est l'une des têtes pensantes de Plastic Europe, un syndicat de l'industrie plastique. Quand on a la chance de tomber jeune, comme je l'ai fait dans l'industrie du plastique, on comprend ce que l'on dit souvent, le plastique c'est fantastique. Une fois qu'on connaît le plastique, une fois qu'on connaît ses propriétés, une fois qu'on connaît tous les bénéfices qu'en retire la société, on est absolument convaincu du bien-être que cela apporte, de cette amélioration de la vie quotidienne. Ensuite, c'est un choix extrêmement responsable, puisque si le plastique n'avait pas été inventé et utilisé comme il est utilisé aujourd'hui depuis les années 50, eh bien, la planète n'aurait plus de forêt, n'aurait plus de mines de fer, etc. Et on ne pourrait pas vivre comme on vit aujourd'hui. Un choix responsable, pas pour Marcus, l'activiste. On revient juste d'une virée dans le désert, d'un cimetière pour avions. On a eu ce Cessna pour quelques centaines de dollars. Il lui manque les ailes, le moteur, il ne reste presque rien à part le fuselage, mais c'est idéal car c'est léger. Les portes sont intactes, les hublots sont intacts, étanches, enfin on va les rendre étanches. Un jour, Marcus a fait un rêve, que l'homme cesse de polluer les océans avec le plastique, que la Terre entière s'empare de la question. Il espère mobiliser la planète en voguant dans une vieille carlingue posée sur 15 000 bouteilles de plastique.
Avec l'énergie de ceux qui veulent changer le monde, il part pour un périple aléatoire. 4000 km en plein océan. Alors voilà, plus de 1000 personnes, des écoliers de tout le pays depuis Chicago. Ils nous ont envoyé des messages concernant l'océan et le plastique. On va les emporter, traverser l'océan avec, et les partager avec les responsables politiques pour qu'ils fassent quelque chose. C'est notre bouteille à la mer. Première victime du plastique dans les océans, les animaux. Voici le Centre des mammifères marins, l'une des plus grandes organisations de ce type au monde. Depuis 35 ans, 1 millier de volontaires scrutent les plages et les eaux de toute la côte californienne. Ils viennent au secours des animaux dénutris ou malades. Shelby Stout, responsable des sauvetages, a dû s'adapter au fil des ans. Elle a appris à traiter de nouvelles blessures. On a par exemple retrouvé cette ligne de pêche attachée à un hameçon. On l'a sortie de l'estomac d'un éléphant de mer. Cette ceinture noire épaisse était autour du cou d'une otarie. Voici des fils qui étranglaient une autre otarie. Ils étaient même coincés dans la bouche. Et nous avons eu aussi des liens pour attacher les ballons qui étranglaient une otarie à fourrure. C'est une espèce en danger. Alors oui, ça nous inquiète beaucoup. Dérive des filets perdus qui pêchent encore. Selon l'agence environnementale de l'ONU, 300 espèces d'animaux marins ont déjà été prises au piège par le plastique. Le plastique qui peut mutiler, tuer et aussi étouffer. En un siècle, nous avons déversé 100 millions de tonnes de plastique dans les océans. Tous les habitants des mers et des côtes sont touchés. Il y a une vingtaine d'années, Jan van Franeker, un spécialiste hollandais des oiseaux marins, conduit une étude sur les fulmars, une espèce commune d'Europe du Nord. Il cherche à connaître leur régime alimentaire, une enquête somme toute basique. Il analyse 3000 oiseaux échoués sur les plages de 8 pays. En ouvrant leur estomac, il s'attend à compter des crustacés. Mais c'est du plastique qu'il trouve. 95% de ces volatiles sont des poubelles volantes. Alors voici la quantité moyenne de plastique contenue dans l'estomac d'un fulmar en mer du Nord. Si vous transposez cette dose à l'homme, voilà ce que ça donnerait dans votre ventre. Ce n'est même pas la peine de discuter des conséquences. Tout le monde comprend que ce n'est pas sain. Le plastique a déjà constitué le menu de la moitié des espèces d'oiseaux marins.